Bienvenue sur la Caille, le podcast qui célèbre la culture haïtienne de manière fun et décomplexée. Je suis Juliette. Ma mission, faire raconter la culture haïtienne par ceux qui la vivent et la font rayonner au quotidien afin de redécouvrir Haïti. Tradition, savoir-faire, transmission, histoire, cuisine, coutumes, parcours inspirants. Installe-toi confortablement pour un décollage au cœur de la première République noire. Belle écoute! Bienvenue dans notre nouvel épisode. Aujourd'hui, notre invité est Monsieur Jean Chesnel Jean. Agronome de formation et entrepreneur, il a créé Haïtika. Haïtika est une entreprise haïtienne de production de chocolat noir. C'est une entreprise citoyenne engagée dans le développement de la filière cacao en Haïti. Dans ce nouvel épisode, nous parlerons de son parcours, du développement d'Haïtika et de son engagement entrepreneurial en Haïti. Monsieur Jean, bienvenue. Merci à Mezzalaka de faire cet honneur et j'espère qu'on va passer un très bon moment avec les auditeurs de Mezzalaka. Avec vous aussi. Oui, je l'espère. Est-ce que vous pouvez, même si on va prendre le temps de vous découvrir tout au long de cet épisode, est-ce que vous pouvez prendre le temps de vous présenter brièvement pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, s'il vous plaît? Bon, moi, je suis Jean Chesnel Jean, je suis haïtien artiste natal, et je viens de la Grand'Anse, au sud-ouest d'Haïti. Je viens d'une section rurale de la paysannerie profonde, je dirais, et des abricots, dans une section rurale des abricots, et j'ai fait mes études dans la Grand'Anse à Jérémie. Et après, j'ai fait mes études universitaires à Port-au-Prince, dans la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire. Puis, j'ai fait une spécialisation à, à Gembloux, en Belgique, en économie et sociologie rurale. Et depuis, je dirais, plus de 25 ans, je travaille en Haïti dans le développement agricole en général, développement des filières. Et depuis environ une dizaine d'années, je me consacre au développement de Haïtika, une entreprise qui est spécialisée dans le cacao et le chocolat. D'accord. Waouh! Merci beaucoup pour cette présentation, pour votre parcours et tout aussi intéressant à chaque étape. On le verra lors de cet épisode. Agronome de formation, puis entrepreneur dans le domaine du chocolat en Haïti. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est faite cette transition ou est-ce que c'était une suite logique pour vous dans votre parcours? Donc pour moi, c'est juste logique, tout à fait logique. Et dans mon parcours, mes origines, je suis d'origine paysanne, donc bon, je suis né dans le cacao. Et après, né dans le cacao, mais aussi comme je viens d'une famille de paysans, il y a ma mère qui est défaite maintenant, qui avait une sensibilité pour les gens, pour la paysannerie. Donc, je suis un peu, j'ai grandi dans cette ambiance, à la fois, je dirais, familiale, sociale, citoyenne, engagée, qui était ma maman, et aussi mon papa aussi dans le développement. Donc, j'ai grandi dans le milieu rural, dans l'agriculture, puis j'ai fait mes études agronomiques. Et ensuite, j'ai fait ma spécialisation, et vous verrez, par exemple, ma spécialisation, c'est dans économie et sociologie rurale, quoi. Donc, c'est vraiment une combinaison à la fois de l'agriculture, de la sociologie, de l'économie. Donc, pour moi, travailler, et en plus, avant, j'ai travaillé avec des coopératives agricoles, que ce soit dans la filière café, filière vétiver, filière en mangue, l'élevage et puis le cacao et le café. Donc, c'était une suite logique que j'arrive, par exemple, à m'investir dans le chocolat, dans le cacao, mais avec une entreprise à la fois qui est comme tout type d'entreprise, mais qui a vraiment un engagement citoyen parce qu'on est dans un pays avec beaucoup de problèmes. Il faut que chaque partie prenante, en, même en favorisant son propre développement,
mais aussi regarde que font les autres et contribue aussi au développement du pays en général, quoi. D'accord. Et en vous écoutant, je me suis dit, est-ce que c'était potentiellement une suite logique, mais est-ce que à un moment donné, vous aviez aussi envisagé d'autres types d'exploitation ou c'était d'ores et déjà le cacao, le domaine le cacao, le domaine du chocolat en Haïti, ou est-ce que vous avez aussi eu l'occasion d'explorer en profondeur au point de vous imaginer entreprendre dans d'autres filières? En fait, effectivement, c'est une très belle question. J'avais pas, c'est pas comme si dès ma naissance ou bien dès ma carrière, j'avais pensé à faire le chocolat ou le cacao. Évidemment, j'étais intéressé avec Hmm, tout l'économie solidaire. C'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé avec des coopératives, que ce soit dans le café, dans la mangue, dans l'élevage, comme je disais. Mais j'étais toujours intéressé justement à cette économie solidaire qui fait que le cacao m'est venu parce que la dernière coopérative, le dernier projet que j'ai eu à conduire, c'était, j'appuyais justement une coopérative qui travaille dans le Nord, dans le cacao. Et avec cette coopérative-là, j'ai eu à faire beaucoup de voyages en Amérique latine, comme Pérou et Équateur. OK? Et là, au niveau de ces pays, il y a vraiment un développement assez technique, assez social aussi de cette filière-là. Et c'est plutôt en observant ce que font les pays, en observant leur potentiel et en comparant aussi au potentiel d'Haïti, je me suis dit, je pense que le cacao, définitivement, ça va être le bébé qu'il fallait faire naître et qu'il fallait faire grandir, quoi. Donc, c'est là, ça m'est venu, le cacao, je dirais, j'ai commencé avec le cacao en 2007, 2008, à travailler avec les coopératives agricoles dans le cacao. Et c'est à partir de là que j'ai commencé vraiment à m'investir là-dedans. Et je me suis dit, ça va être la route. d'accord, ok. On reviendra aussi un peu sur les travaux qui ont été réalisés au fur et à mesure. Mais est-ce que vous pouvez nous dire, parce que nous aussi, on est un média qui valorise la culture haïtienne dans toutes ses facettes, quelle est la place du chocolat de manière générale dans la culture haïtienne aujourd'hui? Bon, le chocolat a toujours été, déjà dans l'économie haïtienne, avec le café, ça a été toujours des denrées d'exportation, déjà, mais aussi de consommation de chocolat. Moi, je viens de la paysannerie. Et tous les matins, globalement, le café et le chocolat sont au rendez-vous dans les familles rurales. OK? D'accord. Et donc, le chocolat cola, on en consomme, mais n'oublie pas, le chocolat est originaire de la région, même si on dit que c'est plutôt Équateur, et déjà 4000 ans avant Jésus-Christ. Et on imagine que les peuples qui habitaient cette région avant, même avant la colonisation par le débarquement de Christophe Colomb, donc il y avait déjà le chocolat sur l'île. Donc, que ce soit les gens qui habitaient, les habitants qui habitaient la région caribéenne en général, et même avec les Africains, quand les Africains ont débarqué ici, il y avait toujours une pratique de consommation du chocolat et du cacao. Donc, globalement, dans la culture haïtienne, le chocolat est présent. On en consomme sous forme évidemment de chocolat chaud, mais aussi il y a une petite utilisation qu'ils appellent de la graisse de cacao dans le cosmétique, dans le bien-être aussi. Donc c'est une culture qui est vraiment ancrée. Culturellement, on consomme le chocolat. Et est-ce qu'on peut dire que de par cette consommation locale, il a été aussi un peu plus facile pour vous, à travers votre parcours, de se dire, ben, c'est une continuité d'habitudes culturelles déjà existantes sur le territoire? Oui, bien sûr, parce que par exemple, il y a un vieil adage qui dit ici, le paysan dit, le cacao nourrit la terre, nourrit le corps, nourrit l'âme. OK? Mhm, Donc, c'est pas nous qui le disons. Ce mhm. sont les gens ici qui disent ça. C'est pour vous dire que comment c'est ancré dans l'habitude. Le cacao nourrit la terre, nourrit le corps, nourrit l'âme. Là, il y a toutes les dimensions, si vous voulez, et techniques, sociales, spirituelles du cacao.
Donc, c'est une suite D'accord. logique, effectivement, de notre démarche de rentrer là-dedans, quoi. Ouais. Je dirais oui, D'ac- ça a facilité. Ça, c'est pas une facilité, c'est une suite logique, justement, de dire que le cacao, vu son rôle dans le paysage global, c'est une culture, vraiment, on va là-dedans, directement. Ok. Et aujourd'hui, quelles sont les spécificités du cacao haïtien? Est-ce que on est dans l'ère où cette ressource est aussi valorisée ou est valorisée dans d'autres territoires, notamment en Afrique via différents pays où on entend aujourd'hui parler un peu plus du cacao par rapport à chaque région. Mais est-ce qu'il y a une spécificité du cacao haïtien et particulièrement du vôtre? Bon, en fait, c'est une question assez intéressante dans la mesure où tous les pays disent que, voilà, notre cacao est le meilleur, OK? Oui. Vous allez apprendre de partout, notre cacao a été fait après là. Et évidemment, pour vous dire que le cacao est originaire de la région, il fallait compter en Afrique avec Christophe Colomb pour transporter des plants, des plantules de cacao, des graines de cacao si vous voulez, le cacao en Afrique est nouveau. Bien entendu, aujourd'hui, comme ils disposent beaucoup de ressources et foncières de terre, c'est maintenant le Mm. 75% de la production, 70-75% de la production, et se retrouve en Afrique. Mais globalement, le cacao est originaire d'ici. Et aussi, lorsqu'on parle de cacao fin et aromatique, en général, c'est plutôt dans la région Amérique latine, Caraïbes, qu'on retrouve les variétés qui sont réputées comme fins et aromatiques, même si dans quelques endroits aussi en Afrique, on trouve aussi des variétés fins et aromatiques. Mais en général, les cacao fins et aromatiques sont retrouvés dans la zone Caraïbes, Amérique centrale et Amérique latine globalement en général. Donc, ça, c'est pour vous dire, c'est la grande généralité. Mais après, évidemment, chaque pays, chaque région, chaque terroir, comme on est dans la biologie, il y a des permutations génétiques, des mutations génétiques qui fait que vous allez avoir des variétés, la même variété qui est retrouvée au Costa Rica ou au Pérou, elle va aussi se retrouver en Haïti, mais avec des mutations génétiques, on va avoir des variétés qui vont être nées ici, ou bien des cultivars qui vont être nés ici, et qui mélangés avec toute la magie d'Haïti, va créer des arômes spécifiques. Donc, du coup, je vais vous dire que Mm. nous, je sais qu'on a un meilleur chocolat. On ne va pas dire qu'on a le meilleur chocolat du monde, mais Mhm. on a Mhm. un chocolat qui a une diversité aromatique assez exceptionnelle et qui peuvent compétitionner n'importe quel cacao du monde, quoi. Donc, pour rester D'accord. modeste, on a on a du bon cacao. Voilà, donc, et ça, c'est une combinaison de la terre, des variétés. Et quand je parle de la terre, je parle de la richesse plutôt en fertilité, en micro-organismes, de la variété, mais aussi de toute la magie spirituelle, historique, héritage qu'on a comme ici, quoi. C'est tout l'âme D'accord. du pays qui est là-dedans. Ouais. D'accord. Waouh! C'est tout naturellement que, au fur et à mesure de vos expériences en coopérative, de vos recherches, de vos voyages, de vos expérimentations, de vos tests, de tout ce processus aussi d'amélioration continue depuis quelques années, que vous avez créé Haïtika, que cette aventure a commencé. Est-ce que vous pouvez nous parler des prémices de ce projet? Comment ça a commencé? Dans quelle région et dans quel contexte? Ouais, donc effectivement, avec tous ces voyages, comme je vous ai dit, en Amérique latine, et où aussi rencontrer des coopératives, des techniciens, et aussi avec des échanges avec de nombreux spécialistes, que ce soit en France et Belgique aussi en Amérique latine, je me suis dit, on va lancer on va faire une entreprise dans le chocolat et ça va appeler globalement Haïtika. Et Haïtika, c'est pas un sigle, c'est Haïti capable. Haïti peut. Donc c'est Haïti K. C'est une contraction du mot Ah, capable en créole qui veut dire mhm. Haïti K. Donc on a un beau pays, de belles ressources naturelles humaines, de bonnes variétés de cacao. On va faire une entreprise qui s'appelle Haïtika et on va spécialiser dans en chocolat de haute qualité. Évidemment,
avec notre bagatelle d'expérience et d'observation dans les autres pays, et dans la filière en général, il faut dire, à certains moments, j'avais sur mon mail, euh, comment s'appelle ça encore? C'est comme un rappel Google où tous les matins, Mhm. je recevais des articles une alerte Google, quoi, qui me donnait tout ce Mhm. qui se passait sur le cacao. Donc, je lisais tout le temps sur le cacao, que ce soit des articles scientifiques et des innovations. Et je me suis dit, waouh, c'est une filière et il y avait un bon potentiel de développement, mais il y a aussi une très grande compétitivité. Donc, pour se Mhm. forger une place, il fallait être innovant, quoi, innovateur. C'est pour ça que je me suis dit, par exemple, en général, dans le monde du chocolat, assez rapidement, comment ça se passe? Il y a des multinationales qui achètent les fèves et qui font une masse et qui vont vendre cette masse ou bien cette pâte à tous les chocolatiers qui vont faire le chocolat. Donc, ça va être la même masse que les gens achètent et qui revendent, qui vont mettre leurs additifs, leurs machins pour faire un chocolat. Il y a un mouvement qui s'appelle Bean to Bar, lui qui est né depuis une vingtaine, 25 ans environ, et où les chocolatiers vont dire, moi, je ne vais pas acheter la masse, toute la masse que tous les gens achètent, je vais acheter plutôt la fève de cacao, Mhm. et je vais tout rester moi-même cette fève-là pour, comme ils disent, pour sublimer d'autres arômes du chocolat. Parce que un chocolat de qualité, ça dépend de la variété, ça dépend du terroir, ça dépend de la fermentation, ça dépend du séchage et ça dépend de la torréfaction. Donc, à chaque étape de la chaîne, vous pouvez sublimer les arômes du chocolat. Et depuis ces 25 dernières années, le mouvement Bean to Bar né aux États-Unis et maintenant c'est très euh, populaire en Europe. Donc, tous les chocolats de haut de gamme, de bonne qualité, viennent de cette stratégie de production, le Bean to Bar. Donc, D'accord. nous, on s'est dit, OK, on reçoit le bean, qui est la fève, sauf qu'avant d'avoir la fève, il y a la sélection variété. La fève que vous allez recevoir, ça peut être mauvais ou ça peut être bon ou mauvais. Ça dépend de quelle fève, quelle variété, comment Mhm. vous l'avez cultivée dans la parcelle, comment vous l'avez fermentée et comment vous l'avez séchée avant d'arriver au stade de torréfaction. Nous, on s'est dit, on va commencer par le commencement. C'est pour ça qu'au début, on s'est fait accompagner par des experts français, des gens de CIRAD, pour venir en Haïti, pour sélectionner ce qu'on appelle les cacaoyers élites au niveau des vieilles plantations. Donc, on a commencé comme ça, vraiment au début. Et comment ça s'est passé? L'expert est arrivé et il va dans les plantations d'une paysanne et on va arriver à l'exploitation, on va demander, et les amis, aujourd'hui, par exemple, dans votre plantation, c'est quoi les meilleurs cacaoyers? Évidemment, dans les zones où on a commencé, c'était dans les zones où il y avait historiquement beaucoup de cacao, mais où il restait à peu près, ouais, chaque famille pouvait avoir une dizaine d'arbres, quoi. Et on leur demandait Mhm. systématiquement, c'est quoi vos arbres préférés? Et la personne va vous dire, ah, moi c'est celui-là. Pourquoi? Parce que celui-là produit beaucoup. Parce que celui-là, il ne produit pas beaucoup, mais il ne tombe pas malade. Ou bien Mhm. celui-là, il ne tombe pas malade, il ne produit pas beaucoup, mais les oiseaux en mangent moins. Il y a ces Mhm. critères comme ça, comment ils apprécient eux-mêmes un arbre élite. Évidemment, nous avons des critères techniques, plutôt scientifiques, qu'on va croiser, associés avec ces critères sociaux, je dirais. Et on a présélectionné 250 cacaoyers dans les régions du sud, des NIP et du sud-est. On les a suivis pendant 2 ans et avec à chaque fois, on a les récolté des données techniques au niveau de ces arbres-là. Et les 98 qui étaient les plus réguliers pour la période, on les a conservés. Et ce sont ces arbres-là qu'on a conservés dans des banques de semences, banques génétiques, dans les jardins de banques génétiques. Je veux dire, dans des plantations on les a plantés dans des plantations. Et ce sont ces arbres-là maintenant qu'on rediffuse aux familles rurales. Donc vraiment, on commence par Mhm. le commencement. On a des cacao élites qui ont un potentiel de production, un potentiel de résistance aux aléas climatiques et aussi qui a un potentiel aromatique. Donc, c'est sur ces cacaoyers qu'on plante, après qu'on va diffuser à des familles rurales. Et après, ces familles rurales, on va les accompagner pour qu'elles cultivent, pour qu'elles exploitent bien gérer ces parcelles-là. Et après, on va acheter ces cacao, la récolte au milieu de ces familles rurales, suivant des conditions vraiment justes.
Et on va faire la fermentation, on va faire le séchage, on va faire la torréfaction, tout le processus pour arriver au chocolat. Et c'est pour cela que nous disons que notre concept n'est pas le bean to bar, ça va plus loin. On fait du root to bar, de la racine à la tablette. On met le roots en anglais on met au pluriel pour expliquer qu'il n'y a pas que la dimension, dans la racine, il n'y a pas que la dimension technique, il y a une dimension sociale, il y a une dimension culturelle, historique, ce que vous voulez, quoi. Donc, on a un concept roots to bar au lieu de bean to bar, et c'est notre concept à nous, et c'est nouveau dans l'industrie. Il n'y a pas vraiment d'entreprise aujourd'hui. En tout cas, on n'a pas, moi, je ne l'ai pas encore trouvé. Et Mhm. une entreprise qui fait du chocolat et qui maîtrise toute la chaîne de tous les processus de production, depuis la sélection de variétés jusqu'à la production de chocolat. Et ça nous permet vraiment d'avoir une traçabilité totale de ce qu'on produit. Parce que comme c'est nous qui avons démarré avec les familles, on connaît pertinemment, et Madame Juliette va avoir tant hectares de terre avec telle variété, Madame Pierre va avoir XX, et on sait pertinemment quelles sont les combinaisons possibles, quelles sont les productions qu'on peut mélanger, par exemple. Voilà. Hmm. C'est un peu abondant, mais c'est juste pour dire que on a commencé comme ça, et l'idée, on a commencé par le commencement dans des endroits, le sud, qui est notamment à Campérin et Tobec, qui est deux communes en limitrophes, et à Baradère dans les Nippes, et aussi à Caille-Jacmel dans le sud-est. Vraiment des nouveaux terroirs de production de cacao dans le pays, parce que ce ne sont pas des régions, je dirais récemment, réputées comme régions productrices de cacao. Mais comme elles répondent aux conditions agroécologiques, donc elles sont évidemment très favorables au développement du cacao. Voilà comment on a commencé avec le Haïtika. En 2015, on a commencé tout le processus de recherche. On a commencé à faire de la production, à installer des jardins avec les familles en 2017. Et on a commencé à fermenter à la fête du chocolat en 2022. Donc, on a quasiment 3 ans depuis qu'on a commencé à faire du chocolat. Et voilà. Hmm, d'accord. Et on voit à travers votre récit, vos mots, que c'est vraiment tout un concept qui a été développé de la racine à la tablette, mais aussi un concept social puisque vous accompagnez aussi les familles rurales. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus dans ce processus d'accompagnement après avoir sélectionné les différentes variétés? Alors, évidemment, bon, c'est une très belle question parce que alors, ce qu'on fait, c'est qu'en général, bon, comme toute petite, moi, notre petite entreprise ici, on n'a pas les moyens pour faire tout cet accompagnement, je dirais, économique, quoi. Ce qu'on a fait, on a commencé déjà à nous-mêmes à montrer, à faire des parcelles de démonstration que les gens voulaient voir, voilà. Il faut dire aussi que le jardin, le cacao haïtien, le cacao en général, il est cultivé dans ce qu'on appelle un jardin créole. Et le jardin créole va être le jardin dans lequel il y a plusieurs cultures associées, que ce soit le cacao, que ce soit la banane, l'igname, les forestiers, des fruitiers comme l'avocat des citrus, voilà. Donc, ou aussi des cultures alimentaires, d'autres cultures alimentaires comme le manioc et même le gingembre ou tout ce qui est malanga. Le paysan dit par exemple aussi que le jardin créole, c'est le garde-manger, le compte d'épargne et aussi le pharmacie. Pour vous montrer le complexe, Hmm. la complexité du modèle, et qui fait que, donc, on a monté avec des parcelles de démonstration pour nous dire aux gens, voilà une parcelle, un jardin créole à base de cacao. Il y a le cacao, il y a toutes les autres cultures qui sont là. Et c'est un modèle productif, c'est un modèle, si on peut être le mot, même si j'aime pas trop, résilient, parce qu'il y a Mhm. une très bonne biodiversité. Et c'est un modèle économique parce que le producteur il tire des revenus de toutes les cultures qui sont plantées dans la parcelle, et sans compter tous les d'autres services écosystémiques en termes de les oiseaux qui vont venir, les papillons, toute la biodiversité, quoi. Donc, on a monté ce modèle, et du coup, on a dit à l'État ou à des privés ou même
des partenaires financiers, des bailleurs de fonds qui en Haïti. Voilà un modèle qui marche. Voilà les résultats. Est-ce que vous voulez accompagner les familles rurales pour l'installation? Donc, ces gens-là, on contacté Haïtika pour installer des parcelles de cacao pour des familles. Donc, D'accord. l'Haïtika arrive avec sa technique, ses intrants de qualité et des bonnes pratiques durables dans la gestion de la parcelle et on nous paie pour cette installation. Évidemment, ce sont des contrats de 2 ans en général et au bout de 2 ans, le contrat formel avec la personne qui contacte ou l'institution qui nous contacte prend fin, nous poursuivons notre accompagnement auprès des familles parce que ce qui nous intéresse, c'est le cacao. Il y a aussi cet accompagnement technique pour la parcelle, mais aussi le cacao parce que c'est aussi la base de notre existence, quoi. Donc, qui fait qu'on a commencé avec, je me souviens, c'est une fondation locale qui s'appelle Focal, qui était la première institution à dire que nous croyons en ce modèle. On va vous acheter 10 hectares pour accompagner une trentaine de jeunes pour installer. Et ça a commencé comme ça. Et maintenant, depuis, on est aujourd'hui à 850 hectares installés sur la base de ce modèle technique et avec 2700 familles paysannes qui ont ces parcelles-là. Ce sont de petites parcelles, mais ne vous inquiétez pas, ce sont des parcelles vraiment très productives et durables parce que c'est une logique agroécologique avec toutes les cultures associées, y compris le cacao. Donc, évidemment, nous avons une grosse équipe technique, une trentaine de cadres qui vont donner un accompagnement technique à ces familles, mais il n'y a pas que ça parce que ces familles sont regroupées en une association qu'on appelle Racine, en créole, pour vous montrer toute la dynamique Racine. Et parce que pour nous, Haïti, c'est là, mais il y a la racine qui est les producteurs constituent la racine de Haïti, quoi. Donc, c'est l'association qui s'appelle Racine. Il y a aussi des commissions techniques conformes et qui vont assurer le relais technique au niveau des familles, au niveau des communautés. Donc, il y a vraiment une ambiance de va-et-vient entre Haïtika, entre la racine, entre les producteurs, une ambiance sociale parce que pour nous, comme on leur dit, nous voulons créer de la richesse, mais cette richesse-là, on doit la créer ensemble, elle doit aussi bien rétribuer. Donc, du coup, pour vous dire, nous, pour l'instant, on n'a pas la certification équitable parce que pour nous, c'est pas ça, c'est même pas nécessaire. C'est pas nécessaire parce que aujourd'hui, ce qu'on paie aux agriculteurs, aux familles qui sont partenaires d'Haïtika, ça va 2 fois plus que le prix payé par le commerce dit équitable, quoi. Parce qu'on est vraiment dans une démarche citoyenne où on veut créer de la richesse, on veut que cette richesse soit partagée au niveau national et on s'entend, on a des arbitrages avec des comités et de la racine qui a des comités qui vont même suivre le coût, les prix, l'évolution du prix du cacao, voilà, pour avoir une idée, une référence. Mais en général, effectivement, moi, je vous dis par exemple, il y a une année, le prix du cacao a été multiplié par 4 au niveau du marché mondial. Et j'ai vu des gens, il y a le prix a augmenté, mais pour nous, c'était déjà le prix qu'on payait. Donc, du coup, c'est pas. Pour vous dire, voilà. Donc, on a cette. Pour démarrer la production, on n'aurait pas pu le faire sans l'appui externe de ces partenaires techniques ou bien bailleurs de fonds qui voulaient accompagner le modèle. Et grâce à eux, aujourd'hui, on a justement une économie qui tourne autour du cacao, mais une économie qui permet aussi, c'est une sorte, pour moi je dis souvent aussi, c'est comme une porte d'entrée parce que le cacao, on est ancré dans les territoires et on développe des activités culturelles, des activités créatives avec les jeunes, avec les enfants. Mais voilà, pour créer, favoriser, comme on dit, le bien-être des gens, le cacao, mais il n'y a pas que ça, mais il y a toute comment dire, une mobilisation autour d'autres axes. Comme je vous dis, à Haïtika, on est dans le cacao, mais moi-même, je fais de la musique aussi. Donc, on a des séminaires ou des formations de réunions où on les monte à jouer au tambour. Voilà. On est dans cette dimension beaucoup plus que économique, mais qui, pour moi, c'est essentiel dans la vie d'une communauté. Il n'y a pas que l'argent, pas que le financier, il y a tout ce qui passe autour.
D'accord. C'est très intéressant parce que vous y associez à chaque production, à chaque accompagnement, la notion d'impact. C'est-à-dire qu'il existe le modèle économique, mais il faut aussi qu'il y ait aussi l'impact autour de soi, dans l'environnement où vous êtes, où vous développez vos activités. On a parlé vous avez parlé de ces familles rurales, de l'accompagnement, de la sélection. Après, il y a différentes phases. Bien évidemment, on peut pas tout développer, la fermentation, la torréfaction, pour après donner ce chocolat que vous faites aujourd'hui. Euh, J'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur euh, la phase euh, euh, où vous délivrez le chocolat? Parce que une fois toutes ces phases Mm. de sélection, de préparation faites dans vos ateliers, vous passez à la phase où vous livrez ce chocolat. Et comment déjà a réagi, premièrement, le marché local à votre offre de Mm. produits sur le marché en Haïti? Comment ils ont accueilli votre produit, la clientèle haïtienne de manière Alors, générale? alors, alors, je vais vous expliquer la stratégie. Et nous, évidemment, dans toute la partie en post-récolte, je dirais, au niveau des plantations, évidemment, comme je vous parlais tantôt, un cacao de chocolat de qualité, et ça dépend de plusieurs étapes, quoi. Dans la phase même de récolte, il y a des techniques de récolte. C'est quoi les cabosses matures, c'est quoi les cabosses immatures, à quel moment qu'il faut récolter le cacao. Ça va contribuer vraiment à avoir des saveurs très agréables. Donc, là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on achète les fèves au niveau des familles, et c'est Mhm. nous qui assurons la fermentation, en fait, jusqu'à date, hein, même si on pense et à terme déléguer cette tâche à des groupes, à la racine. Mais pour Mhm. l'instant, c'est nous qui gardons cette phase parce que c'est très sensible. Déjà, il y a une démarche technique, je dirais scientifique, pour développer des protocoles de fermentation parce que dans chaque zone, nous avons un protocole de fermentation. Ça dépend de la variété, ça dépend des conditions du milieu ambiant. Et bon, on a des protocoles de fermentation, on a des protocoles de séchage. Donc, c'est vraiment Ok. très spécifique. C'est nous qui qu'on dispose au niveau local. Bien entendu, il y a tous les comités, des représentants des commissions de qualité, commission de commercialisation de la racine qui participent à ces transactions à ces activités. Et une fois que le chocolat et le cacao fermenté, ça va dans la chocolaterie. Alors, il y a un aspect important pour vous dire aujourd'hui, nous avons une trentaine de techniciens, mais 90%, je dirais au moins, viennent du milieu. Donc, ce sont des gens, Ok. des jeunes qui sont du coin, qui font faire des études agronomiques ou des études d'administration, qui ont des diplômes, qu'on a accompagnés aussi pour prendre on a des partenariats avec des institutions régionales qui vont partir soit à Cuba, soit au Costa Rica, soit à Dominicaine pour des formations courtes. Et aussi, on a des experts qui vont venir pour les renforcer au niveau local. Donc, c'est fait avec ces gens-là. Une fois que le chocolat arrive, le chocolat est fabriqué au niveau de la chocolaterie. Nous, ce qu'on a fait au départ, alors, c'est une stratégie qu'on a adoptée. On a mis la barre très haute, et je vais vous dire pourquoi. La barre très haute, et ça, pour nous, ça a un impact pour la structuration même de notre processus de production. On est parti pour faire du chocolat noir. On a commencé avec ça. Alors, Mhm. chocolat noir, on a mis la barre très haute. Évidemment, on a travaillé avec les Belges, les Français qui sont venus ici pour accompagner les techniciens. Et on a fait un chocolat. On a commencé en 2022 et en juin 2022 et déjà en septembre 2022, octobre 2022, on était déjà, on était déjà à notre première participation au salon du chocolat de Paris. Ok. Et ce que ça représente, c'est que c'est malheureux, mais en même temps, c'est une stratégie. Les gens, on n'était pas trop connus ici pour le chocolat. On est connus pour le cacao. Haïti fait Ok. du beurre dans le cacao. Mais le chocolat, on a mis la barre très haute. On s'est dit, on va se. Bon,
se frotter, se compétitionner les grands marchés pour voir, je ne vais pas dire pour valider, mais voilà, pour tester, pour voir comment réagissent les consommateurs par rapport à notre chocolat. Donc, on a été au Salon du chocolat de Paris et en 2023, on a participé à un concours qui organise à Paris. On a eu notre première distinction. Et ça a été, waouh, un chocolat fabriqué en Haïti, à Cantovin, à Tobec, et zone reculée, OK, qui va prendre un prix à Paris. Pour les gens d'ici, c'est énorme. Mais parallèlement, on commence à développer des chocolats locaux, donc la poudre de cacao, Mhm. qui consomment beaucoup les gens ici, pour le marché local. Mais, comme on dit en créole, c'était bien compté, mal calculé, en fait. C'est comme si les gens d'ici, on a toujours vendu que les gens ici ne consomment pas du chocolat noir, 80%, 70%. Non. Mhm. Parallèlement, il y a le marché de la poudre, mais il y a le marché du chocolat noir. Les gens en consomment. Et aujourd'hui, je peux vous dire que Mhm. nos principaux euh, dégustateurs, ce qu'on veut faire des tests, ce sont les enfants des écoles qu'on invite Mhm. ici et qui viennent pour tester de tel ou tel arôme, quoi. Et là, je parle de Mhm. chocolat, 70%, 80%. Donc, c'est une question d'habitude. Mais pourquoi Mhm. les gens consomment moins du chocolat au nord, consomment moins de chocolat noir parce que c'est bon pour la santé et que nous ne consommons pas? Voilà. Donc, on a agi sur ces deux paliers. Et aujourd'hui, évidemment, par exemple, ça va être la saison des fêtes. On a des demandes pour la poudre de chocolat. On a des demandes pour le chocolat noir. Et heureusement, parce que depuis quasiment 4 ans, on est confronté à un problème logistique qui fait qu'on a beaucoup de demandes et on ne peut pas exporter nos productions. Si vous voulez, aujourd'hui, c'est quasiment le marché local qui en absorbe parce qu'avec les problèmes logistiques, on ne peut pas envoyer des chocolats en France parce qu'il n'y a plus de Air Caraïbes, il y a des problèmes de port, même pour accéder à Port-au-Prince aujourd'hui, on ne peut pas, on est dans le sud. Donc voilà, donc on a le marché local, c'est le marché qui consomme notre production globalement aujourd'hui à 90%, quoi. Et ça a réagi favorablement, heureusement, et les gens commencent à même, on sent que les gens sont dans une dynamique de modifier le même comment aujourd'hui. Il y a même des gens qui me demandent, ah, vous ne faites pas, vous ne pouvez. Alors, imaginez-vous, on a un chocolat à 80%. Les gens me demandent si on ne peut pas faire plus amer que le 80%. Donc, voilà. Donc, voilà. Waouh! Ouais. Et du coup, euh, est-ce qu'il y a aussi aujourd'hui une participation d'Aïtika sur, j'ai vu qu'il y a pas mal de foires organisées au sein du pays pour pouvoir vulgariser encore plus et promouvoir encore plus votre produit, ou est-ce que vous surfez pour l'instant entre une demande qui augmente et aussi votre capacité à répondre et à ne pas aussi créer de la frustration sur un marché comme ça? Non, 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 nous, on est, à l'ITK, souvent les gens disent que c'est une école, quoi. Alors, pour vous Hmm. dire, on reçoit régulièrement des visites. Sinon, on a été obligé déjà, on a informé avant pour pouvoir visiter. On a été obligé de limiter les visites parce qu'à chaque fois, les gens vous sollicitent à telle ou telle école, telle ou telle université, telle ou telle organisation, veulent visiter Haïtika. Tel ou tel élève, machin. Donc, on reçoit régulièrement des élèves, des écoliers, des étudiants qui viennent visiter Haïtika. Pour eux, c'est une démarche intéressante comme on a notre ferme c'est comme une sortie touristique, quoi, et qui s'en profite Hmm. pour apprendre quelque chose. On recevra des étudiants, on recevra des élèves, on recevra des gens, on recevra des étudiants en stage de mémoire. Voilà, donc, et on organise en général aussi des journées portes ouvertes Ok. pour la communauté. Et après, oui, le 1er mai, le 18 mai, il y a des dates comme ça. 14 février, on organise des événements, soit à Ithaca, soit au niveau du sud, parce comme on est limité en termes de logistique, on est au CAI, qui est la ville la plus proche, mais et aussi à Port-au-Prince, où il y a divers événements, artisanat en fête, Haïti à déguster, qu'on participe aussi. Et nous aussi, nous allons, en général, nous organisons aussi des événements sur Port-au-Prince. OK, donc il y a ça parce Mhm. qu'évidemment, sinon, les gens allaient être frustrés parce que nous participons à beaucoup de salons internationaux, que ce soit à New York, Amsterdam, et Washington, Paris. Donc, déjà, je pense qu'on a participé à plus d'une douzaine
de salons internationaux. Donc voilà, donc évidemment, oui, aussi, pour nous, on est dans cette pédagogie, à la fois pour inciter les jeunes que Haïti K, il y a des choses à faire, voilà, Mhm. et donc on peut faire des choses. C'est pour ça aussi que, pour vous dire, depuis 2022, on a, on a déjà obtenu 9 distinctions internationales. Mhm. Et pour nous, c'est énorme, hein. Et les gens voient ça, valorisent ça, et les gens adorent ça. Et pour vous dire que les Haïtiens déjà aiment les médailles, hein. Depuis, Donc, du coup, depuis quand, pardon? Depuis 2022, vous avez dit? nous, début 2022, qu'on a commencé à faire du chocolat, n'oublie pas, on a commencé en 2022 Oui. à faire du chocolat. Ne- Et le cacao, ça a pris du temps pour être en production. D'accord. Donc, les premières récoltes sont arrivées en 2021 et on a commencé à faire du chocolat en 2022. Et depuis 2022, on a déjà obtenu 9 distinctions internationales. Waouh. Non, mais Voilà. moi, Voilà. j'applaudis, hein. Moi, j'applaudis. Merci. Et la dernière date, c'est l'Estelle là qu'on a gagné avec au Centre Choix de Paris, lors du concours organisé par les Galeries Lafayette et le salon du chocolat de Mhm. Paris. Et Haïtika a obtenu était lauréate du prix meilleure tablette Bean to Bar dans le cadre de ce concours-là, quoi. Donc, pour nous, c'est énorme aussi. Aller obtenir un prix à Paris, bon, en tout cas, il y avait pas mal de compétiteurs et organisé par les Galeries Lafayette. Donc, c'était pour nous énorme. Et avec ce prix-là, on va pouvoir vendre nos produits. Nos produits vont être mis en avant à partir de mars 2026 au Galeries Lafayette. Donc, pour nous, Hmm. c'est énorme bon, comme stratégie et puis bon, comme cheminement. Ouais. Hmm. Et comment vous vivez, vous, toutes ces récompenses que vous avez reçues depuis 2022? Comment votre équipe et vous les vivez de manière générale, mais tout en gardant aussi le focus sur continuer à délivrer du chocolat sur les différents marchés que vous visez? Bon, comme on dit, tête fouette, comme on dit au Créole. Tête fouette, parce que nous, on est assez modeste. Et vraiment, pour nous, c'est comme normal. Parce que comme on a mis la barre très haute et on s'est investi, que ce soit dans la recherche, dans l'innovation. Et bon, évidemment, on est content, on est fier, que ce soit Haïtika, que ce soit Haïti, mais ça nous déroute pas. Ouais, on est Hmm. toujours dans notre route de production, d'innovation. Et pour nous, c'est intéressant parce que au Salon de chocolat de Paris, lorsqu'on on remet ces prix-là, on a dit qu'on fait partie de la nouvelle génération qui invente la filière cacao. Waouh! Donc pour nous, c'est intéressant, quoi. Et donc, on garde la tête froide, on continue notre route, on travaille sur d'autres produits. Par exemple, là, pour l'instant, on est en train de travailler sur un produit, une sorte de pâte à tartiner locale Mhm. pour les étudiants qui font les cantines scolaires. On a déjà, bon, je ne vais pas dévoiler toutes les choses sur lesquelles on travaille, Mhm. mais bon, on continue les innovations à la fois sur la production de chocolat, mais aussi les innovations sur le plan technique pour que les paysans arrivent à tirer mieux parti de manière durable des revenus au niveau des parcelles, de leurs parcelles cacaoyères, parce qu'on sait que on est dans une zone très vulnérable aux ouragans, Mhm. il y a aussi le phénomène de réchauffement climatique. Donc, il faut trouver des techniques de production qui permettent d'améliorer graduellement cette production agricole et aussi que cette production soit des systèmes qui soient durables, quoi. Donc, on poursuit aussi nos innovations avec, au niveau des plantations de cacao justement, pour créer cette durabilité économique, sociale, environnementale au profit des communautés actuelles, mais aussi les communautés à venir. D'accord, d'accord. C'est tout à votre honneur. Et moi, je voulais dire, bon, nos auditeurs nous écoutent depuis un certain temps. Ils peuvent peut-être se demander, mais si on n'est pas en Haïti et on aimerait goûter vos produits, bah, concrètement, comment on fait? Est-ce qu'il y a des revendeurs Ouais, dans la francophonie qui peuvent se ouais. rapprocher? Comment on fait concrètement? Comment ça se passe?
Non, mais concrètement, c'est ça le problème aujourd'hui. Parce que, bon, on travaille là-dessus. Parce qu'au final, c'est ce que je vous expliquais, on avait commencé avec des exportations à un certain moment en 2023. OK? Mhm. Ça s'est arrêté avec les problèmes logistiques. Parce qu'aujourd'hui, Haïti est un pays isolé, Hmm. globalement. Et donc, du coup, c'est maintenant qu'on a trouvé, et même avec le prix là qu'on vient de gagner avec les Galeries Lafayette, qu'on va devoir alimenter même, des demandes spécifiques. Et on a d'autres demandes qui viennent de la France, Amérique du Nord, Canada et États-Unis. Donc, pour l'instant, on travaille là-dessus. Et je pense qu'à partir du premier printemps, du printemps 2026, on croit qu'on va arriver à une distribution au niveau de la France, surtout, mais OK. aussi de l'Amérique du Nord, Canada et États-Unis. D'accord. Donc, un peu de patience Et de pour nos patience, de auditeurs. patience, de Voilà. patience, oui. Et dès que vous aurez tout ce réseau de distribution, nous, on ajoutera à la description de cet épisode les différents lieux, les liens, différents liens où on pourra trouver vos produits. Bon On bagage. a, on a parlé de votre parcours, on a parlé de vos prix, du cheminement, puisque c'est un travail de longue haleine, de plus de 10 ans de travail, d'expérimentation, de tests, de développement, de recherche. Aujourd'hui, quelles sont vos ambitions pour la marque Aitika? Bon, évidemment, c'est de maintenir notre compétitivité sur le marché, mais aussi de jouer, je veux dire, ce rôle je ne peux pas dire d'avant-gardiste, mais en tout cas, de jouer pleinement notre rôle, de contribuer vraiment à faire du cacao et du chocolat haïtien un cacao compétitif, un cacao durable, et durable dans le sens de l'économie, durable dans le sens environnemental, durable dans le sens social pour en premier lieu les communautés qui produisent le cacao. Parce que là, on est très sensible là-dessus. C'est vraiment c'est de jouer ce rôle-là et dans l'accompagnement, dans la innovation et d'être continu pour les étudiants, un espace de recherche, un espace d'innovation. Pour nous, ça passe aussi par là. Il y a tout ce que possède le cacao de manière naturelle comme possible, comme potentiel. Mais ce potentiel-là, il faut le façonner, il faut l'améliorer, il faut le sublimer. Et ça passe évidemment par la recherche, par l'innovation, par le travail dur, quoi. Donc, on est prêt à jouer ce rôle-là et on espère, comme je dis souvent à mes collaborateurs, et à qui, effectivement, qu'on donne aussi beaucoup plus de place dans l'entreprise. À terme, j'aimerais que Haïtika devienne une académie de cacao et de chocolat pour pouvoir voilà, travailler sur cette filière-là au niveau national. Donc vraiment, on reste très modeste, avec beaucoup d'ambition Mhm. et ambition pour le pays, mais ambition aussi, je dirais même pour les consommateurs gourmets à travers le monde, parce que pour nous, l'univers sensoriel du cacao est énorme et l'industrie maîtrise très peu aujourd'hui cet univers sensoriel et n'en parlons pas pour les consommateurs. Comme je dis Hmm. souvent, le cacao, c'est comme le vin. On ne peut pas dire qu'il y a un vin en France, il y a un vin français. Non. Il y a plusieurs vins, ça dépend de la variété, ça dépend des terroirs, ça dépend du cépage. C'est pour ça qu'en France, vous allez trouver différentes sortes de vins. Donc, c'est Mhm. comme le cacao. Hein. Le cacao, il y Mhm. a différentes variétés, différentes sortes de fermentation, différentes sortes de torréfaction. Donc, vous pouvez avoir, il y a beaucoup de choses encore à explorer. Nous voulons participer aussi au niveau mondial à faire découvrir aux consommateurs cet univers sensoriel du cacao et ça va être pour le bien de nous tous. Hmm. J'allais dire waouh, mais J'allais Ouais. dire waouh, mais j'ai tellement Oui. dit waouh dans cet épisode que je vais arrêter avec je vais arrêter avec ce terme. On vous souhaite véritablement l'accomplissement de tous ces beaux projets. Et bien évidemment, on mettra en descriptif de cet épisode les différents liens, notamment de vos réseaux sociaux, pour ceux qui veulent continuer à vous suivre, à suivre votre actualité, à se connecter au devenir de vos projets et à la concrétisation de vos projets de manière générale. Moi, ce qui m'a plu en échangeant avec vous, c'est le caractère de votre vision, de comment
dès le départ, dès votre parcours, vous avez pris un élément qui peut être simple du quotidien, comment vous le transformez, comment vous l'amenez sur des marchés internationaux et comment vous continuez à avoir aussi des projets de développement pour la filière au point de vous identifier en tant qu'acteur principal de cette filière, de la porter. Et j'avais en tête cette question. Est-ce que, est-ce que, est-ce que vous êtes conscient que vous façonnez une filière, mais vous façonnez tout un paysage, tout un avenir pour cette filière dans votre région qui est Haïti? Bon, vous savez, en fait, en général, lorsqu'on est dans les actions, c'est difficile pour nous de mesurer tous les impacts qu'il y a autour. Mhm. Euh, Parce que nous, on aime dire, en fait, il y a les gens, l'une des faiblesses des petites entreprises, c'est qu'on n'a pas les moyens même de mesurer tous les impacts qu'on a et tous les changements, je dirais même systémiques qu'on qu'on peut apporter nos actions dans un environnement. Mais évidemment, je pense qu'on commence à être conscient. Je n'avais pas conscience. Et Mhm. franchement, c'est quand lorsqu'on a gagné le dernier prix là, à Paris, j'ai reçu des messages. Et même, je veux dire que Haïtika, c'est vrai qu'on est en Haïti, on est dans toute cette dimension de création de richesse et aux valeurs au niveau national. Je ne vais pas dire de création de dignité, parce que le peuple haïtien, c'est un peuple qui est digne, c'est un peuple qui est fier. Mais Mhm. on sent qu'on renforce un peu, qu'on participe au renforcement de cette dignité et de cette fierté. Et même au niveau de la diaspora, des fois, il y a des gens qui viennent dans des salons, c'est pas forcément pour moi, pour acheter le cacao, mais c'est pour faire une photo avec le Mhm. drapeau haïtien et une tablette de chocolat, pour dire que voilà, le meilleur chocolat du monde. Voilà, donc on participe aussi à on donne aussi en tout cas, cette opportunité à des gens qui peut-être que ce sont les gens de deuxième génération qui n'ont jamais mis les pieds en Haïti, mais qui éprouvent de la fierté en voyant que nos chocolats arrivent dans les plus grands salons mondiaux et qui obtiennent des prix, quoi. Donc, évidemment, on commence à prendre conscience. J'ai tenté de vous dire que j'ai tellement reçu d'appels, de messages, de compliments, de satisfaction, et pas un peu partout à travers le monde, du Japon, de la Chine et des Haïtiens qui m'écrivaient, quoi. Mhm. Donc, on est conscient et on est, comme je vous dis, on reste la tête froide. Et franchement, moi, notre engagement au niveau local, du fait que le cacao nourrit la terre, nourrit le corps, nourrit l'âme, on est en plein là-dedans. Mhm. Et j'aime que les paysans déjà trouvent en tout cas, leur bien-être là-dedans. Et après, évidemment, on est Mhm. intéressé. Juliette consomme notre chocolat, qu'elle soit contente. Et voilà, on fait une émission. Voilà. Mais globalement, Oui. et on veut participer à cette dynamique au niveau national, au niveau territoire. Et parlant de fierté, comme on est dans des zones reculées, et on connaît qu'Haïti, l'histoire des gens, Moun comment on les voit. Mhm. Donc là, avoir un cacao, chocolat, et fabriqué à Campérin, à Torbec, même à Moreau, là où on se trouve, qui gagne des prix, pour les gens de Moreau, déjà, c'est énorme. Et c'est faute, Mhm. l'estomac, voilà. Donc, on est conscient, bon, on est conscient, on commence à être conscient, mais comme je vous dis, on reste à tête froide, voilà, pour avancer Mhm. calmement. Ouais. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Jean, pour cet épisode. J'ai véritablement apprécié le fait de découvrir votre histoire, la vision, le lien avec le cacao, le chocolat, en lien avec la culture haïtienne, en lien avec cette consommation qu'il y a en Haïti, mais aujourd'hui bien au-delà. On vous souhaite plein de bonnes choses pour l'avenir et bien évidemment, on reste connecté à votre actualité. Bon, merci Juliette, merci Metzalaka. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié et que tu as envie de soutenir le podcast, partage-le, abonne-toi et laisse un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Quant à moi, je te dis à très vite sur un nouvel épisode de La Caille
pour redécouvrir Haïti. D'ici là, prends soin de toi.